Bonjour, bien le bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que le moral est présent. Donc aujourd'hui, une séance tranquille, peinard, on va s'asseoir sur notre tapis quelques instants et on va prendre soin de soi. Alors, je vous propose de vous asseoir un petit support éventuellement, la position qui vous convient le mieux au niveau des genoux. On pense au bassin. Alors, le bassin, donc on est bien sur nos deux ischions, d'accord. Il est un tout petit peu vers l'avant, ce bassin, ok. On n'est pas vers l'arrière comme si on était un ado affalé contre un mur. Voilà, vous installez, les mains posées sur les genoux, les épaules légèrement vers l'arrière. Voilà, quelques instants. Je vous propose de fermer les yeux. Voilà, de trouver notre position assise. Et un petit exercice que je vous fais faire des fois plutôt en fin de séance, là on va commencer par ça. On finira par ça aussi. Voilà, vous verrez, vous essaierez de, après coup, après la séance, vous essaierez de vous dire s'il y avait un changement entre les deux états. Donc là je suis assise. Je suis assise, voilà, je suis bien sur mes points d'appui, hein, mes ischions, mes cuisses, mes pieds. Bon voilà, je suis bien là, ma colonne vertébrale est droite. Vous allez vous visualiser dans votre bulle. Alors vous savez, vous la connaissez maintenant cette bulle, hein, c'est votre... alors il y en a qui vont l'appeler l'aura, il y en a d'autres qui vont appeler... ça c'est... pour nous en yoga c'est une enveloppe, c'est un décochant. Donc voilà, vous imaginez une bulle et cette bulle, elle vit, donc elle respire, elle est gonflée d'un côté, elle est moins gonflée de l'autre. Imaginez cette bulle qui est en train de vivre autour de vous, c'est votre énergie tout simplement, hein. Et dans cette énergie qui flotte autour de vous, les couleurs. Observez les couleurs, il y a peut-être des couleurs plus claires que d'autres, plus foncées que d'autres, plus... S'il n'y a pas de couleur, c'est peut-être simplement une opacité. Voilà, il y a peut-être des endroits qui sont plus opaques que d'autres. Voilà, vous essayez. C'est dur, hein, je ne vous dis pas le contraire. Et notre énergie, c'est bien sûr quelque chose qui émane de notre corps et qui en sort. Hein, quand on est heureux, les gens autour de nous, ça se ressent. Quand on est triste ou mélancolique, ça se ressent aussi. Quand on est en colère, alors là. Voilà, donc automatiquement nous diffusons autour de nous. Mais ça veut dire que si nous diffusons de l'intérieur vers l'extérieur, ça veut dire aussi que dans cette bulle, dans cette aura, il y a des choses extérieures qui y entrent. Donc voilà, les brides, il reste peut-être les brides d'une conversation qu'on a eue avec quelqu'un il y a quelque temps et qui nous contrarie. Peut-être une action qui s'est passée il y a peu de temps et qui nous a un petit peu fait sortir de nos gonds et automatiquement il y a encore des petits débris qui traînent quelque part. Il y a plein de choses, plein de petites choses qui flottent autour de nous, hein, comme des petits satellites là qui tournent autour de nous. Je vais vous proposer de les nettoyer, ces choses. Donc on est assis, relié à la terre au niveau de nos ischions, élevé vers le ciel au niveau du sommet de la tête. Vous allez imaginer une lumière. Voilà, une belle lumière qui va descendre du ciel, tout simplement, et qui va venir vous traverser. Ça va faire comme une douche. Voilà, un rayon lumineux très beau, très clair, très propre. Et vous le laissez vous traverser.
ce rayon de lumière en vous traversant, il va embarquer dans un premier temps avec lui toutes les choses parasites là. Tous les petits débris s'en vont, repartent vers la terre. Et au fil de vos respirations, voilà, votre humeur change. Parce que quand on se débarrasse des choses parasites, ben automatiquement on retrouve notre nous, hein, vraiment, qui nous sommes. Voilà, on se débarrasse de toutes ces choses-là qui sont... qui font partie de notre vie, hein, mais des fois ça fait du bien. Hein. Et vous continuez de vous laisser vous nourrir de cette lumière-là qui arrive, de cette belle énergie qui arrive. Et petit à petit, c'est votre enveloppe complète là qui est en train de changer. Ce n'est plus que vous, toute l'enveloppe est débarrassée de toutes les petites choses. La lumière à l'intérieur de votre enveloppe commence à changer. Donc soit vous voyez les lumières, vous voyez les couleurs. Ça c'est propre à chacun, donc laissez venir les choses comme elles viennent. Si elles ne viennent pas, ne vous tracassez pas. Et surtout, c'est en train de regonfler cette belle bulle d'énergie qui est autour de vous. Vous savez, comme si d'un seul coup vous alliez vous plonger là dans un bon bain tiède, chaud, comme vous voulez, quelque chose de super cool. Là. Vous allez ramener les deux mains l'une contre l'autre et vous allez frotter doucement vos mains l'une contre l'autre. Gardez les yeux fermés, restez dans votre bulle. Et on va venir placer une main au niveau du cœur, là, juste au niveau du sein gauche, hein, et l'autre au niveau du ventre. Voilà, mes épaules sont souples, mes mains sont juste posées, je ressens la chaleur au travers du tissu. Vous commencez à activer votre respiration ventrale, hein, diaphragmatique. Donc quand j'inspire, si c'est ma main gauche que j'ai posée sur le ventre, je sens ma main gauche, là le ventre qui se gonfle un peu. Et elle expire doucement. Quand vous expirez, hop, le ventre se rentre et la main vient plus proche. Et sentez vraiment que cette respiration, vous êtes uniquement au niveau abdominal. Bien sûr, ma main droite hein, qui est juste sur mon cœur. Les battements sont tranquilles.
Et je vais replacer mes mains sur mes genoux. Je vais observer de nouveau cette aura. Voilà, et on va tranquillement rouvrir les yeux. Alors, on va refaire quelques respirations. Alors, je vous en ai déjà parlé il y a quelques temps, hein. J'avais fait un stage chez une des papesses des abdos qui a développé une méthode de périnée expire. Donc on va refaire quelques instants cette respiration, alors qui est bonne pour tout le monde, hein, parce que le périnée il est masculin aussi, hein, il ne faut pas croire. Le périnée c'est le muscle, c'est un hamac qu'on a tout en bas là, l'endroit où on retient quand on veut aller faire pipi, où on retient quand on veut aller faire caca mais on ne peut pas. Cet endroit, quand vous contractez tout ça, vous êtes dans le plancher pelvien. D'accord? Donc le périnée, c'est à cet endroit-là, c'est un muscle. C'est un muscle qui, quand on le contracte, et ben si on le contracte, il se muscle aussi. Donc on peut éviter les fuites urinaires, mesdames. On peut retenir, parce que les bébés ont appuyé, quand on a eu des grossesses, ont appuyé à cet endroit-là, hein. Alors, au moment de l'accouchement, bien sûr, ça s'est ouvert, mais autrement, tout le poids du bébé pendant les grossesses, ça a appuyé là, donc ce penché pelvien, eh ben, il a aussi, voilà, il a souffert. Les hommes, c'est un petit peu pareil, faut pas croire, hein. Les hommes, ben, s'il y a du poids au niveau du ventre, automatiquement, ça appuie sur le bas, donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut muscler, pareil que les autres muscles. Donc là, on va faire quelques respirations, où en plus, on va engager le transverse, c'est-à-dire le muscle qui est juste là, et on va un tout petit peu monter au niveau des abdos, donc une respiration. Alors, moi je vous la propose dans le cadre du yoga, parce que on est connecté, voilà, hein, le lien, yoga. On est vraiment connecté quand on le fait. Après, c'est quelque chose que vous pouvez faire debout, les pieds parallèles, les genoux un petit peu déverrouillés. Vous êtes en train d'attendre au supermarché, vous êtes dans le bus en train d'attendre, en plus maintenant qu'on a le masque, personne ne nous voit respirer, c'est pas mal ça. Donc on peut même le faire quand on est debout en train d'attendre, de faire un trajet, ou même dans la voiture, dans les embouteillages, voilà, c'est possible. Donc, ça va consister en quoi? Ça va consister en j'inspire, mon ventre va se gonfler, doucement, et avant d'expirer, je vais contracter, je vais me retenir de faire pipi. Donc, hop, je contracte bien le périnée, et là, je commence à expirer en rentrant le bas du ventre, hop, et en me grandissant. Voilà, vous allez sentir, il y a quelque chose là qui va grandir. Vous voyez mon pull qui était là, voilà. Là, il y a des plis sur mon pull, il y a un petit peu de peau, d'accord? Quand j'inspire, je serre l'abdos, je rentre et j'expire, je monte, et ben voilà, le pull il fait plus les mêmes plis. C'est tout simple, hein. Là c'est visuel, voilà, j'ai pas besoin de me mettre torse nu pour ça, hein. C'est juste visuel, vous créez de l'espace. Et en plus, quand vous allez serrer les abdos d'en bas, ça va remonter les organes. Donc ça va faire un bien fou et vous allez bien travailler toutes ces zones abdominales. Donc, on est ici, vous regardez droit devant vous, hein, vous êtes bien, on n'est pas en avant, on n'est pas en arrière, on a la colonne vertébrale qui est droite. Allez, on va, donc inspire, j'inspire, rien n'est contracté, hein, j'inspire, je gonfle le ventre. Quand je vais expirer, je serre périnée et j'expire. Rentrez le bas de ventre et grandissez-vous. J'inspire, ça relâche le périnée d'office quand j'inspire et je fais un petit bidon. Allez, serrez périnée, expirez. Rentrez le ventre. Vos épaules sont cool. Je relâche. 3. Serrez périnée, serrez ventre. Je relâche. Expire, serrez périnée, serrez ventre, 4. Allez, continuez à votre rythme.
Allez, montez bien, serrez bien, serrez bien, serrez bien, serrez bien. On serre périnée de nouveau. Encore. Allez, ça part de là. Et je me grandis. Encore 3. Encore 2. Allez, serrez. Périnée d'abord. Dernière, serrez périnée. Voilà. Alors, quand on le fait debout, on n'a pas les mêmes sensations. Allongé, on pourrait le faire allongé, on n'a encore pas du tout les mêmes sensations. C'est un travail, si vous serrez sangle abdominale, d'accord, les abdos, ils vont aller jusque derrière, donc il y a des répercussions dans le dos, automatiquement. Yoga, lien entre corps et esprit. Cette simple posture, cette simple respiration, ces 10 petites respirations que l'on vient de faire abdominales, d'accord? Vous les faites dans la journée, une fois le matin quand vous êtes en voiture ou quand vous êtes dans les transports en commun, vous faites vos 10 respirations. Ça va vous prendre 2 minutes. Vous refaites vos 10 respirations le soir, vous en avez fait 10 le midi, et ben vous allez voir, il va y avoir un nouveau maintien là. Hein. C'est tout simple hein, et c'est pas grand chose. Mais pensez à contracter le périnée, donc en plus vous allez renforcer ce périnée. Et ici, là, hop, petit à petit, la sangle, elle va arriver. Vous allez vous grandir, vous allez vous... Et le maintien va être différent. Si les abdos sont là, hop, le ventre, il va un petit peu rentrer. La colonne vertébrale, elle va être soulagée. Parce que le problème, il est là. Des fois, on a mal au dos. Ben, pourquoi? Parce que le ventre, on relâche et le ventre, il tire sur le dos. Donc, automatiquement. Voilà. Donc, bon. C'est un petit exercice. Hein. Voilà, j'essaye de vous trouver des petites choses qu'on n'est pas obligé en plus de faire sur le tapis. Et si vous êtes avec vous-même dans un moment de vide dans votre journée parce que vous savez que vous devez subir quelque chose ou vous n'avez rien à faire, eh ben, faites. Allez, on est là, on est bien. Donc, on va quand même un petit peu hein, doucement réveiller la colonne vertébrale maintenant. Je vais mettre mes mains ici. Allez, on va d'abord. On part de ce petit dos rond ce coup-ci. Alors là, on va étirer le dos vers... On va étirer le dos. Allez, on tourne les bras, on inspire, on va monter. Et j'en profite, hein, je peux continuer à faire la même chose là. Expire. Expire. Et on peut serrer le périnée quand on expire. Allez, troisième fois. Dernière, j'inspire. Je reste en haut quelques instants. Alors là, je fais attention, je ne cambre pas. C'est-à-dire que si vous êtes parti vers l'avant, vous revenez un tout petit peu le bassin, le dos vers l'arrière. On s'étire. Le dos, le bassin en fait. Hein. Allez, expire. On étire le flanc droit. On revient. On étire le gauche. On va pas très loin. Hein. Vous voyez, je ne veux pas désaxer le bassin. Dernière. On revient, on ramène les bras. Si besoin, on roule un petit peu les épaules vers l'arrière. Alors, je retire le support. Hop, j'aide mes genoux.
On est cool avec les ligaments, hein, si on était assis en... Donc on a commencé un peu ces abdos, et ben on va continuer un petit peu ces abdos. Ça va leur faire du bien. Hein, alors, on va se mettre sur le côté. Donc on va commencer en se mettant sur ce côté gauche. Ouais, c'est pas grave. Allez, côté gauche. Mon coude est sous mon épaule. Ma main, je vais mettre mon avant-bras là, parallèle au bout du tapis. Ma main bien à plat. Alors, mes jambes. Alors, on fait attention, là, il faut se mettre sur... Vous savez, alors, on a la fesse, d'accord, et on a le trochanter. Le trochanter, c'est ce muscle-là qui fait mal, là, qui est en haut du fémur, la partie extérieure, là, quand on appuie dessus. Quand on se met bien dessus, voilà, on le sent, hein. Bon, faut peut-être mettre quelque chose en dessous, mais bon. Donc, je suis pas sur la fesse. Je suis vraiment sur le trochanter. Je pousse le bassin vers l'avant. Je sens que ça étire un petit peu déjà ici, hein, au niveau des abdos. Mes deux jambes sont tendues. Mes pieds sont sont pieds carrés, d'accord? Je vais garder ma main droite sur le sol et je vais monter. Je vais pas, voilà, on y va tout doux. Allez, on inspire, serrer périnée, expirer, décoller. Et on reste. Et je garde mon appui. Voilà, je peux le garder cet appui, hein. Serrez le ventre, serrez les fessiers. Ils sont serrés d'office, de toute façon. Je repose. Ah, tout va bien. Je vais garder cette main droite au sol. Je vais repasser sur ce trochanter. Surtout, passez pas sur la fesse. Partez vers l'avant, volontairement. On est sur le trochanter. Pied droit. Je vais décoller la jambe. Mais je ne veux pas ouvrir cette hanche. C'est-à-dire que si ma jambe monte comme ça, c'est que vous êtes en train de partir en arrière. Donc non, vous continuez vers l'avant. Et vous décollez juste la hanche. Tout est tonique, hein. Alors là, tout est tonique. Ici, je ne suis pas affalée dans mon épaule. Je repousse. Là, je gaine, d'accord. Et là-bas, pied droit, très tonique, je ramène vers moi. Tout est étiré ici, hein. Allez, on gagne encore un tout petit peu. C'est petit exercice, hein, c'est pas grand-chose ça. Hop, je repose, je relâche, je reste. Tac, je reviens. Je passe de l'autre côté. Hop. Allez. Mon coude droit sous mon épaule droite. Je me mets sur ce trochanter qui fait... Je vous dis, c'est douloureux. Donc c'est pratique pour savoir où il est en fait. Si c'est pas douloureux, d'accord, c'est que vous êtes sur cette partie-là. Vous êtes à l'arrière, vous êtes sur la fesse. Si votre bassin est au bon endroit, voilà. Alors ça donne quoi? Si je me mettais dans ce sens-là, juste pour vous montrer, ça ferait quoi? Ça ferait, c'est pas douloureux, c'est là, vous voyez, j'ai mes fesses vers l'arrière, c'est douloureux, je suis là. C'est-à-dire que là, là, je suis, voilà, tout est aligné là. Et du coup, hein, hop, voilà. Vous mettez là, tout est aligné et effectivement, je le sens. Allez, je suis sur ce trochanter, pied carré, je repousse. Du coup, j'aligne tout le monde bien, hein, parce que... Voilà. J'ai mon appui dans ma main gauche. On inspire, on serre périnée, et on monte. Et on va pas très loin, parce qu'on peut pas. Allez, on tient encore. Et on pose.
Alors, le truc qui peut être douloureux, parce que j'ai ressenti là, c'est dans le coude en fait. Bon. On est sur ce trochanter, on repasse dessus si on roule vers l'arrière. Pied gauche bien carré, vous soulevez la jambe. Voilà, c'est pareil, on ne peut pas aller très loin. On repousse, on recrée de l'espace là, entre notre oreille et l'épaule. Allez, gainez là. On serre, on serre, on serre. On continue à pousser ce bassin vers l'avant. Et on pose. Et hop, j'en profite pour me relever. Alors très bien, tiens, vous voyez, la posture, elle est venue naturellement derrière. C'est beau, hein, là. Des fois, on laisse le corps faire. Et voilà, là, le corps, il a fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ma jambe droite est fléchie, mon talon droit est à hauteur de ma fesse gauche. Je suis bien sur mes deux ischions. Ma jambe droite, je vais venir placer mon genou droit au-dessus de mon genou gauche. Je replie, voilà. Je vais placer mes mains au niveau de mon genou, tout simplement. Et là, je me grandis. Hein. Alors, je me grandis, je suis pas là, hein. Je suis pas du tout là. Hein. Les épaules, c'est une belle ouverture. Hein. Voilà. Là, c'est intéressant parce que vous allez juste un tout petit peu tirer avec vos bras et ça va enclencher là les pectoraux. Voilà, ça donne un beau maintien. On inspire. À l'expiration, vous allez essayer de ramener un tout petit peu ce genou droit vers vous. Pardon, c'est le gauche, c'est le gauche. Ce genou gauche qui est en haut, vous le ramenez vers vous. Et vous le reposez. On étire. Alors, c'est bizarre, hein, mais ça, c'est une très bonne posture pour le sciatique. Voilà, là, le sciatique gauche, vous êtes en train de l'étirer en faisant ça. Donc, on y va tout doux, vraiment tout doux, on s'écoute. Allez, quand j'expire, je ramène genou. Quand j'inspire, je relâche. Et on peut enclencher le périnée pareil. Hop, je dois expirer, je serre périnée, je ramène genou. Je me grandis. À l'inspire, le périnée se relâche, le ventre se gonfle, je relâche la jambe. Allez, serrez périnée. Voilà, super. Je vais faire l'autre côté. Je libère cette jambe droite. Tac, j'intervertis. Donc, ma jambe gauche se fléchit. Mon talon gauche à côté de ma fesse droite. Je mets mon genou droit, ce coup-ci, sur mon genou gauche. Je retrouve. Allez, dans un premier temps, juste tout droit. J'habitue mon corps à la posture. Relâchez tout ce qui peut être relâché en fait. Alors c'est compliqué quand on est. C'est une posture qui est facile parce que des fois je comprends pas trop où ça peut bloquer pour vous. Mais relâchez tout ce qui est. Voilà. Allez faire un petit tour en vous disant oh bah oui, ça pourquoi c'est bloqué. Tac, tac, tac. Vous relâchez des petites tensions inutiles là. Allez, on a entouré notre genou droit avec nos mains. On inspire, le ventre se gonfle. Serrez périnée, expirez, ramenez genou droit. Je relâche. Serrez périnée, expirez, ramenez.
Et hop, je vais libérer cette jambe droite. Et naturellement, je vais pouvoir venir à quatre pattes. Allez, on vient sur notre quatre pattes. Donc, où on se retrouve avec les mains, on va dire à l'aplomb. Oui, à l'aplomb des épaules. On va passer sur le guetteur. Donc, j'ai mes mains qui sont à l'aplomb. D'accord? Quand je vais passer un petit peu vers l'avant, là, ça va être bon. Je vais retourner la jambe droite. Vous voyez, en fait, le guetteur, on l'a déjà là. C'est-à-dire que je suis à quatre pattes, je garde les orteils au sol, je pivote juste sur mes orteils, je tends ma jambe, je fais pareil avec l'autre, et mon guetteur, il est là. Voilà, direct, tout de suite. Il n'y a pas les fesses en l'air, on n'est pas dans un chien de tête en bas, on n'est pas dans un chien de tête en haut où on a hop, on lâche tout. Non, non, au contraire, là, vous gainez bien. Allez, on serre le ventre. Et on va regarder un petit peu devant soi. Si c'est compliqué pour la nuque de regarder devant soi, vous regardez le bout de votre tapis. Hein. Mais bon, on serre. Alors on va faire plusieurs fois ce guetteur dans des variantes différentes. Donc je repose mes genoux au sol. Je repousse pour aller me mettre quelques instants dans la posture de l'enfant. J'avais laissé moi mes mains devant, donc si c'est pas le cas, vous les remettez bras tendus. On agrippe les doigts au sol et on tire avec les mains pour revenir à quatre pattes. Hop. On repasse. Bien sûr, j'ai bougé. On repasse dans cette posture du guetteur. Allez, on va un petit peu activer les abdos, un petit peu plus. Donc, vous regardez le bout de votre tapis. On va soulever la jambe droite juste de 5 cm, 10 cm, pas plus haut. Hein. Serrez les abdos. On repose. Alors, pour information, si c'est difficile, jambes tendues, d'accord? Si c'est difficile, jambes tendues, je pose juste mon genou au sol et je lève ma jambe. Je vais engager les abdominaux de la même façon, d'accord? Mais bon. Allez, jambe gauche. On repose. On repose genou. On repose vers l'arrière. Hop, reposture de l'enfant. On repasse sur notre quatre pattes. Alors on a peut-être mis les petits supports sous les... vous savez, les supports pour les genoux, on peut les mettre aussi sous les poignets hein, quand c'est compliqué. Hop. Alors c'est pareil. Tout s'adapte. En yoga, on a envie de vous dire, il y a 80 000 postures, donc tout s'adapte, d'accord? Donc là, il y en a qui vont me dire, ah ouais, elle est gentille, elle n'est pas là, moi j'ai mal au poignet. Bon, d'accord, effectivement. Pardon. Si j'ai mal au poignet, je peux passer sur le poing. En passant sur le poing, je me retrouve dans la même posture. Il y a juste que du coup, bon ben voilà, mon poignet au lieu d'être cassé, là, il est droit et tout va bien. Les mains, c'est difficile. Bon, et ben si c'est difficile, je peux passer sur les avant-bras. Le guetteur, les bras tendus. Là, je suis en train de travailler mes abdos en fait, d'accord? Donc, si je suis là, ou si ma posture, je vais la faire en étant ici, mais pourquoi pas? À la rigueur, vous écoutez, hein, vous faites comme il faut. Bon, moi je vais rester en appui sur les mains. On se remet dans notre posture du guetteur. Alors maintenant, on va juste tourner un petit peu la tête. On va inspirer, on regarde.
devant soi. À l'expire, on va aller regarder notre pied droit. Notre pied gauche. Allez, on fait 3 fois cet aller-retour. On revient face, hop, on pose genou, on repasse dans la posture de l'enfant. Allez, dernier, on repasse à 4 pattes. De nouveau, posture de l'enfant. Allez, on inspire. Expire, vous décollez la jambe droite. Un coup, elle va à droite, un coup, elle va à gauche. Allez, essuie-glace. Gauche, droite, gauche. Pareil, si c'est trop difficile pour la jambe d'appui, vous gardez votre jambe d'appui fléchie. D'accord? La jambe qui reste tendue, au lieu d'attendre, vous posez le genou au sol. C'est pareil. Donc d'ailleurs, on va faire l'autre partie. Voilà, je pose mon genou au sol. Je tends ma jambe gauche vers le ciel. J'ouvre. Je pars à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Voilà, le travail il se fait pareil. Hein. Je pose. Allez, on pose, on écarte un petit peu les genoux. On a les bras tendus. Vous allez relâcher, alors bras tendus, je vais poser les coudes. J'ai écarté un petit peu les genoux. Je vais aller poser le front au sol. Si c'est pas possible, je mets une brique. J'étire le dos, donc là j'étais dans une posture passive. Je vais hop, aller agripper un petit peu plus loin mon tapis. Je pose bien les mains à plat, je garde les fesses sur les talons. Je passe sur les griffes et là j'étire le dos. Donc j'ai mes mains qui veulent m'embarquer vers l'avant et j'ai mes fesses qui veulent rester collées à mes talons. Et je relâche. Mon dos est plat, même si je suis relâchée, je pose mes mains de part et d'autre des genoux. Je garde le dos plat, je tends juste les bras. Hop, sur les cuisses. Et on remonte. Hop, et on s'assoit. Alors, c'était un petit peu une séance spéciale abdos, d'accord? Donc là, je vais vous laisser finir comme vous voulez. Si vous voulez, allez vous réallonger. Si vous voulez faire vos grandes respirations pour prendre conscience de votre dos. Si vous voulez aller faire une petite posture inversée, une petite torsion. Voilà, là, c'est votre zone de liberté de la séquence, de la séance. Donc, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous récupère tout à l'heure quand vous aurez fait toute cette petite partie qu'il vous faut. Hein, je vous dis, une posture inversée, ça peut être une chandelle, un demi-pont. Vous pouvez faire une petite torsion, vous pouvez simplement ramener genou poitrine. Vous faites comme vous voulez. Voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien ça. Donc, et puis les autres, ben, c'est bien un petit peu d'essayer de... Et puis si rien, et ben, nous restons ensemble.
Donc si je vous récupère après vous être étiré, nous allons finir cette séance assis, comme nous l'avons commencé. Donc là, pensez peut-être à mettre un petit pull sur le dos, ou alors la température est bonne et on reste comme ça. Donc je vous invite à vous remettre dans la position de départ, à vous asseoir comme tout à l'heure, avec ou sans support, les jambes croisées ou pas. Voilà, vous vous mettez le plus confortablement possible. Et là, quelques instants, je vais vous inviter à ressentir les traces qui restent du travail fait. Peut-être venez-vous de finir par une grande respiration, on a encore les traces de l'étirement. On sent peut-être encore les deux pouces que l'on a croisés l'un sur l'autre. Les plantes de pied qu'on a étirées, les talons que l'on a poussés. Si on était dans une torsion, on sent encore l'espace que l'on a créé là dans les deux flancs. Voilà, toute cette petite trace, il faut... c'est bien d'arriver à en prendre conscience. C'est pas évident. Mais c'est bien parce que si vous en prenez conscience, ça veut dire que vous êtes à l'écoute de votre corps. Et quand on est à l'écoute de quelqu'un ou de quelque chose, et là, voilà, votre corps, il vous le rend. Voilà, si vous le malmenez, bah, il va en faire peut-être qu'à sa tête. Si vous l'écoutez, si vous faites attention à lui, si vous avez de la gratitude, si vous avez des belles pensées, des remerciements, il le rend automatiquement. Alors bien sûr, des jours où ça rouille un petit peu, c'est un petit peu plus difficile, on se demande pourquoi on a ci, pourquoi on a ça. Mais des fois, c'est presque tellement rien par rapport à tout le reste qui fonctionne. Et il faut voir la globalité, il ne faut pas toujours focaliser sur un petit détail qui gêne. Alors oui, il gêne des fois, je suis d'accord. Mais si tout le reste fonctionne, mais il faut remercier tout le reste. Et puis ce petit détail, peut-être qu'à un moment, il va se dire, on ne fait pas attention à moi. Bon, bah alors, je rentre dans ma boîte, et puis voilà. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas s'écouter, attention, d'accord ? Soyez bienveillants, écoutez-vous, s'il y a vraiment quelque chose qui est là depuis un bout de temps et qui s'est installé, faire la sourde oreille, c'est pas la bonne solution. Il faut de temps en temps effectivement aller consulter et savoir pourquoi. Mais des fois, il y a des petites choses, oh là là, on a envie de s'écouter alors qu'en fait, non. Donc voilà, je m'écoute quelques instants. Je me réinstalle bien sur mon séant, la colonne vertébrale droite, les épaules déposées, peut-être le visage qui a changé d'expression par rapport au début de la séance, les traits qui se sont lissés. Et je me réinstalle dans ma bulle de tout à l'heure. Est-ce que c'est la même bulle? Alors la même, oui, parce que c'est toujours vous, bien évidemment. Est-ce que cette bulle ressemble à celle de tout à l'heure? Eh bien, elle s'est peut-être un petit peu encore éloignée de vous, là. Elle s'est peut-être pris un petit peu de gonflant, votre bulle, comme un gros duvet. Vous savez, on vient de l'aérer et pouf, il est tout beau, là. Ah ouais, observez là cette bulle. Le bain, là, tout à l'heure, on s'était plongé dans un bain chaud. Alors, je sais pas le vôtre, mais alors moi, le mien, il est d'enfer, là. Et peut-être que malgré tout, il reste encore quelques petits résidus. Ça, c'est possible. Alors là,
On est tous arrivés avec des valises peut-être plus ou moins lourdes, quoi, pas peut-être, nous sommes toutes arrivées avec des valises plus ou moins lourdes en début de séance, donc eh ben, on les a peut-être pas encore toutes laissées, hein, là. Donc on va en profiter là. Vous, de nouveau, vous voyez cette belle lumière qui descend. Une douche. Une douche cosmique. Ah, dites donc, c'est d'enfer ça. Allez, on se laisse. Ah, cette belle lumière là qui descend, qui vous traverse complètement. Et elle embarque avec elle vers la terre les derniers résidus, les dernières tensions. Alors vous voyez, ça c'est quelque chose que l'on fait là sur notre tapis assis. Moi je le fais aussi sous la douche. Alors là, l'eau est un merveilleux moyen que l'on a pour évacuer toutes ces petites choses que l'on a autour de nous là, qui sont pas belles, qui s'accrochent, voilà. Et vraiment, moi, quand je prends ma douche, mais alors, mais je la remercie la douche, hein, parce que elle embarque tout ça avec elle. Pouf. Allez, tac, 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 je me libère. Donc en plus d'avoir nettoyé le corps, je nettoie l'aura. Eh ouais, mais c'est génial, hein. Quand vous prenez l'habitude comme ça, je peux vous dire que les journées, elles commencent beaucoup plus légères. Donc vous pouvez rester hein, assis encore quelques instants si vous souhaitez. Autrement, tranquillement, je vais vous inviter à joindre les deux mains l'une contre l'autre. À l'expiration, inclinez la tête. Voilà, je remercie ma pratique, je me remercie, je remercie mon corps d'avoir travaillé. Je vous remercie d'avoir été présent. On revient tranquillement sur une inspiration. Bonne semaine. À très vite en présentiel, je l'espère. Hein. J'ai dû annuler le cours de demain soir parce qu'il va faire 12 degrés, c'est une catastrophe. Mais voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse.